Bonsoir et bienvenue dans Jour de match CAL enregistré à Tournai dans les studios de Chloé TV en partenariat avec la station de Peyragudes de Balnéa-Loudanvielle ainsi que le réseau immobilier Capifrance sur le département des Hautes-Pyrénées. Vous le savez, ce dimanche à 15h15, une journée festive et conviviale avec un gros match, la réception de Saint-Jean-de-Luz pour affronter nos joueurs du plateau. C'est déjà la 6e réception à domicile et tour à tour, hormis le faux pas face à Auch, Marmande, Bassin d'Arcachon, Tyros et Limoges sont tous tombés face à nos joueurs. Vous le savez, vos joueurs comptent sur vous pour les aider à aller chercher un nouveau succès pour basculer encore plus vers le haut du tableau. Pour continuer à préparer ce match, j'aurai le plaisir d'accueillir Axel Bertrand, l'ostéopathe des espoirs et de l'équipe 1 du CAL qui nous donnera un état des troupes avant ce match capital. Serge Mias, le manager de Saint-Jean-de-Luz, nous parlera de la bonne forme de son équipe. Enfin, Thomas Mamou et Bilal Dikal, deux piliers qui viennent d'arriver à l'intersaison, nous raconteront leur intégration en Bigorre. Alors après avoir échangé il y a quelques semaines avec Alexandre Pratt, le responsable de la cellule médicale du club, partons faire connaissance avec Axel Bertrand, l'ostéopathe. Comme les deux nouvelles recrues que nous entendrons en fin d'émission, lui aussi, il vient d'arriver, de débarquer sur le plateau. Il s'agit d'Axel Bertrand, le tout nouveau ostéopathe des espoirs et de l'équipe première. Il est avec moi en plateau. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, peux-tu tout simplement te présenter au public bigourdan et nous raconter un peu ton parcours ? Moi c'est Axel Bertrand, donc je suis ostéopathe depuis cette année. J'ai été diplômé le 1er juillet 2022. J'ai ouvert mon cabinet sur Saint-Laurent-de-Nest le 1er août 2022 aussi. Et donc voilà, pour mon parcours, je suis originaire d'ici. Pas de naissance, mais je suis arrivé très tôt dans le coin. Et après, j'ai fait mon collège, mon lycée sur Lannemezan. Et après, je me suis expatrié sur Toulouse, à la Beige, pour faire mon école d'ostéopathie. Et je suis revenu dans le coin à la suite de l'école. Et alors justement, comment es-tu devenu ostéopathe de l'équipe senior et de l'équipe espoir du CAL ? Au départ, je voulais dans un premier temps postuler pour le poste. Puis par des connaissances, j'ai appris justement que Alexandre Pratt été convié pour ce poste-là, donc j'ai un peu laissé tomber l'idée. Et en septembre, une personne dirigeante est venue me contacter pour savoir si je connaissais pas quelqu'un qui était intéressé par le poste. Et moi j'ai dit que j'étais intéressé par ce poste-là, et ça s'est fait comme ça. Justement, Alexandre Pratt, qui est le responsable de la cellule médicale, c'est quelqu'un que tu connaissais par le passé, ou tu as fait sa connaissance en arrivant à Lannemezan ? Pas du tout. J'avais pas du tout entendu parler de lui. Donc j'ai fait vraiment sa connaissance là en arrivant. On a commencé à discuter et voilà. Alors j'imagine que vous travaillez en collaboration commune avec lui ainsi que tout le staff sportif. Quelles sont tes missions et tes tâches que tu effectues ? Quelle est la semaine type d'un ostéopathe d'un club ? Oui, on bosse tous en collaboration. Il n'y a aucune décision qui est prise seule ou tout ça. Donc vraiment on bosse donc avec Alexandre sur le plan médical. Et avec le reste du staff vraiment sur tout ce qui est sportif, donc déjà ça. Et après une semaine type, donc moi j'ai le cabinet à côté, donc toute la semaine je suis au cabinet et j'interviens au niveau du club le mardi soir sur les entraînements dès que je peux.
Et après, le week-end, je les suis sur les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors je profite que tu sois là avec moi en plateau pour te demander de nous faire un petit point complet, du moins le plus complet possible, sur justement l'infirmerie du CAL. On est quasiment à la mi-saison. Quel est l'état des troupes et quelles sont les forces en présence, du moins qui manquent là en ce moment? Dis-nous. Alors, pour les espoirs, on a Axel Kubler, première ligne, qui ressent des douleurs au niveau du dos. Donc, il doit passer des examens complémentaires pour s'assurer de l'intégrité. On a Gauthier Barros, première ligne aussi, qui a subi une commotion cérébrale il y a 2 week-ends contre Saint-Jean-de-Luz. Donc, il reste 10 jours encore au repos, minimum. Pour ce qui est de l'équipe première, on a Bilal Dikal qui est première ligne aussi, qui sur 2 mêlées effondrées ressent des douleurs au niveau cervical, donc avec des discopathies. Donc toujours pareil, repos, la reprise n'est pas encore déterminée. Nous avons Pierre Belzens qui a retrouvé le chemin des terrains, donc il a repris à courir, il est sur la période de réathlétisation. Touché à l'épaule, c'est ça? C'est ça, luxation d'épaule. D'accord. Sur le premier match, il me semble. Oui. Si je me trompe pas. Et nous avons Ducot aussi qui est deuxième ligne ou troisième ligne. Pareil, hernie discale au niveau lombaire, donc pareil, on ne sait pas trop quand il pourra reprendre. Pour le reste, les voyants sont au vert. C'est ça. Bon, très bien. Écoutez, merci pour ce petit point infirmerie. On termine cette interview, bien sûr, avec la rubrique Vous avez la parole. On vous donne la parole. Et j'ai une question pour toi, Axel, d'un certain Alex P, qui dit, en tant que pur footeux, peux-tu nous dire comment tu vis le fait de cohabiter toute la saison au milieu des rugbyman? Oseras-tu déterminer lequel des deux sports comprend le plus de joueurs douillés, pour parler joliment? Bon match, messieurs, et à dimanche. Donc oui, je suis un pur footeux. J'en fais depuis que je suis tout petit. Mais non, la cohabitation, elle est très bien, voire dire parfaite. J'ai été bien intégré par tout le monde, que ce soit staff, joueur, donc non, il n'y a pas de souci sur ça. Pour ce qui est du plus douillet, c'est dur à déterminer. Faire attention à la réponse. Ouais, c'est ça. Ils sont quand même très costauds, donc faut faire attention à la réponse. Joker. Bon, très bien. Joker accepté. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Axel. On te souhaite bien sûr une très belle saison, deuxième partie de saison avec les Rouges et Blancs. Et si jamais des personnes ont besoin d'un ostéopathe, rappelle-nous, tu es sur la commune de Saint-Laurent-de-Nest. Très bien. Et il y a, à partir du 1er décembre, j'ouvre aussi un deuxième cabinet en collaboration à Andrest, à côté de Vic-en-Bigorre. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, le message est transmis. Merci beaucoup, Axel, et on se dit à bientôt. Merci, à bientôt. Passons à présent aux statistiques, aux résultats et au classement de cette poule 2 de National 2. Alors, quelques statistiques internes à notre équipe première depuis les 3 derniers matchs. Donc, je vous le rappelle, la défaite à domicile face à Auch sur le score de 12-21. Notre victoire le week-end qui a suivi 30-23 face à Limoges. Et enfin, le week-end dernier, nos joueurs qui s'imposent en Gironde sur le terrain de Florac sur le score de 20-25. Alors, au classement des meilleurs réalisateurs, vous le voyez sur le tableau, domine toujours ce classement Arnaud Espilondo, le Béarnais, avec 79 points. Tout juste devant l'autre ouvreur Romain Serré-Périguin avec 48 points. Au niveau des marqueurs d'essai, égalité parfaite à la première place avec David Bonnecarrère et Henry Christian Rust, 3 essais, suivi de Dani Cazorla, Romain Serré-Périguin et Arnaud Espilondo qui quant à eux ont marqué 2 essais. Les résultats rapidement de cette 9e journée, le week-end dernier avec 2 matchs le samedi, Saint-Jean-de-Luz qui l'a emporté face à Anglette sur le score de 30-0, bonus offensif en
en prime. Limoges s'est incliné une nouvelle fois à domicile. C'est la 3e fois qu'il s'incline à domicile. Victoire de Auch sur le score de 21-24. Et enfin, les 4 autres rencontres. Florence a battu Tyros à la dernière action 22-21. Notre équipe qui s'est imposée, je l'ai dit, à Florac 20-25. Niort qui s'est imposé largement, bonus offensif 44-7. Et enfin Périgueux qui s'est imposé à Marmande. Première défaite de Marmande à domicile sur le score de 15-25. Bonus offensif pour les Périgourdins qui semblent avoir trouvé leur ordre de marche. Au niveau du classement, justement, c'est Périgueux, Niort et Auch qui sont premiers de ce championnat avec 30 points. Juste derrière, un point derrière, 29 points, Saint-Jean-de-Luz. Et enfin, bien sûr, notre équipe avec 27 points, 6 victoires et 3 défaites. Un bonus offensif pour notre équipe qui se classe à la 5e place. Dans le fond du classement, Tyros et le bassin d'Arcachon ferment la marque. Après avoir posé le décor, écoutons en partant en quelques clics du côté des bords de l'océan Atlantique avec les réactions du manager Serge Mias sur le bon état de forme de son équipe. Nous allons, comme à notre habitude, aller nous intéresser à l'équipe adverse. Et ce dimanche à François Sarrat, ce sont les Lusiens, les Basques de Saint-Jean-de-Luz qui se présentent face à nos joueurs. Et je suis ravi d'accueillir ici en visio directement depuis la côte basque avec le manager de cette équipe, Serge Mias. Bonjour Serge. Salut à tout le monde. Alors Serge, ne tournons pas autour du pot. Avec 4 victoires de rang, on peut dire sans trop d'hésitation que votre équipe est en pleine forme et sur une belle dynamique. Ouais, certes, voilà, on dit 4 victoires, mais il y en a une ou deux qui ont été acquéries avec quand même pas mal de difficultés. Donc, il faut rester humble et savoir qu'à la Namezan, c'est jamais très facile. Et je crois que nous, on est très bien passé pour le savoir parce que on y a pris de belles raclées l'an dernier, il y a 2 ans même. Alors, comment jugez-vous votre début de saison, Serge ? Écoute, on est bien parti. On a eu 1 ou 2 matchs un peu difficiles, entre autres contre Niort. Et là, bon, voilà, on s'est repris. On a su gagner à Tyros dans un match compliqué où les Tyrosais n'étaient pas très bien. Et puis, bon, voilà, tu le sais, Romain, on a bien négocié le derby. Et c'est jamais anodin, c'est toujours intéressant de gagner ces derbys-là. Justement, pour parler de ce dernier match face aux voisins d'Anglet, ça a dû vous rassurer dans le contenu d'un jeu dit plus hivernal. On y rentre, on y est en plein dedans, on le voit depuis quelques semaines. Et à l'aube de venir sur le plateau, j'imagine que ça vous a rassuré, vous le staff et les joueurs, de produire un contenu de qualité malgré ce temps. Ouais, on a été assez performants. Je pense quand même que les Anglos ont déjoué et ont pas réussi leur match. Ils ont posé beaucoup de problèmes sur la touche. Donc, si on a autant de ballons perdus en touche à la Namezal, je pense qu'on sera en difficulté, quoi. Mais bon, le plateau, ils ont des résultats hyper intéressants. Ils ont su aller gagner à Florac, où c'est jamais facile. Parce que c'est en hiver justement, c'est l'équipe dense. Et, bon voilà, donc on sait ce qui va nous attendre. Mais pour autant, voilà, on va venir faire le match et se jauger, même si on sait que ce sera très difficile. Vous l'avez dit, Serge, cette équipe de Lannemezan, vous la connaissez bien. Pour donner quelques stats, vous restez sur 4 défaites consécutives face au Rouge et Blanc. Alors j'imagine que vous faites partie de ceux qui disent que les séries sont faites pour être stoppées. Plus sérieusement, comment expliquer ces 4 défaites lors des 5 derniers matchs face aux joueurs du plateau ? Ouais, c'est sans doute la qualité de leur équipe, hein. Parce que bon, sur les 4 défaites, en plus sur la Namezan, c'est des belles raclées qu'on a pris, quoi, pour pas dire plus. Et je ne veux pas me tromper, mais je pense que l'an dernier, c'est la seule équipe qui est venue nous battre au pavillon, quoi. Donc ça prouve leur qualité et surtout leur état d'esprit et leur solidité. Donc on s'attend à un rude combat pour ce week-end. Dernière question, elle est simple. Quelle sera la clé pour s'adjuger la victoire dans ce match de haut de tableau ? Le but, tu sais, c'est le combat, donc c'est forcément l'état d'esprit, quoi. Donc nous, si on est capable de mettre l'état d'esprit
qu'on met à la maison, si on peut mettre le même à l'extérieur, on pourra les embêter ou essayer de les embêter. S'ils sont meilleurs, on n'aura pas de regrets à perdre. Mais voilà, il faut surtout pas perdre contre moins bon que nous, quoi. Mais bon, la Lausanne, c'est une bonne équipe. Donc on sait que ce sera difficile, mais c'est aussi intéressant de venir toujours jouer sur le plateau, sur l'équipe rugueuse. On termine cette interview, Serge, avec la rubrique Vous avez la parole. On donne la parole aux supporters des deux équipes pour poser une question. Et on a une question de Franck qui se nomme un supporter chauvin. Ça pose un peu le contexte. Lorsque l'on vient du bord de l'océan, on doit préférer le soleil et la chaleur, je pense. Vous vous doutez que sur le plateau, l'air s'y trouve plus frais et la neige n'est jamais très loin. Cela peut-il poser un problème à vos joueurs? Bon match et bienvenue à tous à Lannemezan. Ouais, il faut que je réponde là. Ouais. Ouais. Écoute, Romain, je vais juste dire aux supporters, je ne me rappelle plus le prénom. Franck. À Franck, je veux juste répondre à Franck que je suis natif des Hautes-Pyrénées, que je suis plus montagnard que marin et que la neige, je le connais bien. Tu vois, j'ai grandi pas loin de la Lannemezan, donc je sais ce qui nous attend, quoi. Donc forcément, on va s'adapter à l'air frais du plateau. Bon, en tout cas, merci beaucoup Serge d'avoir été parmi nous. On vous souhaite bien sûr, comme à toutes les équipes, la bienvenue à Lannemezan et comme on dit à chaque équipe adverse, que le meilleur gagne. Merci Serge. Ok, merci à vous et à dimanche. À dimanche. Partons à présent décrypter un peu plus cette équipe basque de Saint-Jean-de-Luz avec les derniers matchs des Verts et Rouges. On l'a dit, victoire nette et sans bavure 30-0 face à Anglet. Le week-end précédent, ils avaient eu du mal en s'imposant de justesse 26-23 sur le terrain de Tyros. Une très belle victoire à domicile face à Périgueux sur le score de 32-22. Et enfin, un succès sur les terres du bassin d'Arcachon, 17-22. Leur dernière défaite remonte à début novembre avec une défaite sur leur terrain face à Niort sur le score de 21-24. On en a parlé justement avec Serge Mias, les 5 dernières confrontations face à notre équipe du plateau. Le dernier match en date, c'était le 27 février dernier, une victoire 26-12 à Lannemezan. Le 24 novembre 2021, nos joueurs avaient été s'imposer sur le terrain de Saint-Jean-de-Luz sur le score de 26-29, c'était la saison dernière. Et enfin, la saison qui précédait, 2 victoires à domicile, 32-20 et 36-13. Donc voilà, je vous le rappelle, 4 victoires lors des 5 derniers matchs, en espérant que la série se poursuive. Au niveau des forces en présence de cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, le meilleur réalisateur de cette équipe est l'ouvreur Mathieu Belli qui a inscrit 85 points, juste devant le centre Thomas Dobas qui a inscrit 33 points. Au niveau des meilleurs marqueurs d'essai, le talonneur et capitaine Iban Iriarturuti et Vincent Bordagaray se partagent la première place avec 3 essais. Enfin, au niveau du plus gros temps de jeu, c'est le 3/4 centre Nicolas Acebes qui domine ce classement avec 652 minutes de jeu devant Julien Mendiag l'ailier, 644 minutes. Les deux joueurs ont été titularisés 9 fois sur les 9 derniers matchs, les 9 matchs disputés cette saison. Au passage, un merci au journaliste et photographe Pablo Ordaz pour les photos, pour ces belles photos de ces joueurs de Saint-Jean-de-Luz. Terminons cette rubrique avec la programmation de cette 10e journée de National 2. Un seul match ce samedi. Auch reçoit le bassin d'Arcachon à 18h30. Les autres rencontres sont prévues ce dimanche 27 novembre avec bien sûr, ça vous l'avez coché, Lannemezan, Saint-Jean-de-Luz 15h15. Les autres rencontres, Anglet reçoit Florence, Limoges reçoit Florac, Tyros reçoit Marmande et enfin le choc de ce haut de tableau entre Périgueux et Niort à 15h. Tout simplement, après avoir analysé les forces en présence des joueurs du bord de l'océan, partons à la rencontre de 2 forces de la nature, 2 piliers qui viennent tout juste d'arriver au CAL, le pilier Thomas Mamou et Bilal Dikal. C'est déjà la 10e journée de ce championnat de National 2. Vous les avez très certainement déjà vus sur le terrain ou non loin des terrains. Il s'agit de 2 nouvelles têtes qui sont arrivées à l'intersaison, 2 piliers, 2 solides gaillards. Bilal Dikal et Thomas Mamou. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, tous les deux, racontez-nous un peu votre parcours rugbystique et votre envie de rejoindre les rangs sur le plateau. Comment ça s'est passé? Racontez-nous Thomas.
Alors déjà bonjour à tous. Moi c'est voilà le staff qui m'a contacté pour voir si l'aventure de la nationale 2 m'intéressait. Donc après réflexion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi et surtout de continuer à jouer des matchs intéressants dans ce nouveau championnat qui est la nationale 2. Voilà. Tu es arrivé d'où? Tu as fait quel club par le passé? Alors moi je suis originaire de Carcassonne, où j'ai commencé là-bas à l'école de rugby et ensuite j'ai fait toutes mes armes dans les catégories de jeunes au Stade Montois jusqu'à fréquenter l'équipe première. Et après je me suis orienté vers de la Fédérale 1, donc au Stade Langonnet, 3 ans sur la côte basque, donc à Saint-Jean-de-Luz et Anglet. Et ensuite j'ai fait Cognac Saint-Jean d'Angély en national. Et l'année dernière, je me suis rapproché de Pau pour raison familiale. Et donc, j'étais à Oloron. Voilà. Tu connais bien maintenant la géographie. C'est ça, du sud-ouest. Bilal, de ton côté, raconte-nous un peu tes débuts. Donc moi, c'est Bilal, pilier droit, j'ai 24 ans. J'ai commencé à Orange, d'où je suis originaire. Okay. J'ai commencé le rugby à 5 ans. Et après, je suis allé du côté de Montpellier, où j'ai fait toutes mes classes jeunes jusqu'en espoir. Et après, je suis allé un an à Nevers. Et par la suite, j'ai fait Castanet sur la région toulousaine, Lombès à Matan pendant 2 ans, et là je suis arrivé sur le plateau cette année. Comment s'est passé un peu ton arrivée? Alors très bonne intégration durant le stage, où vraiment tout s'est bien passé, tous les anciens nous ont bien accueillis. Et après un cas personnel un peu compliqué sur le début de saison par rapport à l'intégration sur le temps de jeu, etc. Mais personnellement avec tout le monde, très bien. Très bien. Alors Thomas, toi qui as joué dans plusieurs clubs, tu nous l'as dit, notamment à plusieurs niveaux, qu'est-ce qui te séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit déjà de venir? Et qu'est-ce que tu trouves en tout cas plus particulier, plus propre au CAL par rapport à d'autres clubs? Alors oui, pour avoir joué dans quelques clubs, en Fédéral 1 et autres, ce qui m'a séduit, c'est déjà j'avais déjà joué contre l'Annemaison il y a quelques saisons. Donc voilà, je sais ce que c'est de venir sur le plateau. Et donc après réflexion, je pense que c'est un club qui correspond un peu plus à mon caractère. Et donc voilà, pour l'instant, je suis très content d'être ici en rouge et blanc. Voilà. Alors Bilal, de ton côté, on en a parlé dans cette émission un peu plus tôt avec l'ostéopathe. Tu es actuellement blessé. Donne-nous un peu de tes nouvelles. Ça va, là je suis en phase de... Alors, pas de reprise, je me suis testé hier, c'était un peu compliqué pour l'instant. Oui. Mais en fait j'ai les cervicales qui... En fait j'ai chargé au niveau des cervicales contre Anglette, où on s'est aperçu sur les RM que j'ai une double discopathie, avec tassement des cervicales, etc. Donc c'est dur, mais on s'y fait et on travaille dessus pour reprendre. Ouais, faut être patient. C'est pas des moments évidents et j'imagine qu'il faut quand même rester proche du groupe c'est ça, pour vivre avec eux et continuer à s'accrocher parce que la saison est encore longue. On n'en est encore qu'à la mi-saison. Thomas, double victoire face à Limoges, face à Florac. La dynamique est quand même bien repartie et vous êtes en tout cas en pleine confiance à l'aube de recevoir Saint-Jean-de-Luz. Ouais, c'est vrai que là déjà la saison a bien commencé, on avait validé après une victoire contre Marmande à la maison, donc ça nous lance sur une bonne dynamique. Et ensuite on savait que ce bloc du mois de novembre, il est clairement déterminant pour le reste de la saison. Donc ces 2 victoires, ouais, elles font du bien. Après le revers contre Roche, on avait à cœur de valider contre Limoges. Et cette victoire à l'extérieur chez Florac, c'est que du bonus, donc voilà, on continue notre petit bout de chemin. Saint-Jean-de-Luz, tu l'as dit, c'est une équipe que tu connais bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as vécu à l'intérieur et qui l'a affronté même avec d'autres clubs? Ouais, Saint-Jean-de-Luz, c'est une équipe voilà, qui est tout le temps là, qui est tout le temps en haut du classement, que ce soit en Fédéral 1 ou la Stade National 2. Ils ont une identité de jeu qui est quand même basée sur le mouvement, mais voilà, ils s'accrochent à tous les matchs. Donc voilà, à nous de livrer un gros combat dimanche, parce que ce sera sûrement pas facile encore une fois. Bilal, dernière question, tu l'as dit, tu es arrivé en compagnie de Thomas à cette intersaison, avec aussi également de nombreux piliers. Il y avait déjà des bons et quelques piliers au club. Comment gère-t-on la concurrence? Comment se passe-t-elle dans les rangs du CAL? Alors moi sur le poste de pilier droit je suis le plus jeune des piliers, donc on prend de l'expérience avec des recrues comme Peter par exemple qui a joué au plus haut niveau, et après on a aussi l'expérience de mêlée avec Simon, mais c'est une concurrence qui est plutôt saine. Il y a pas on se met pas des bâtons dans les roues, et que ce soit en mêlée, sur le jeu on se donne des conseils et on apprend pour aller chercher du temps de jeu au fur et à mesure.
Très bien, on va passer maintenant pour conclure cette émission à la rubrique Vous avez la parole, et vous avez été nombreux à nous laisser des questions pour nos 2 nouveaux joueurs, nos 2 piliers. On commence avec une question, la première pour Bilal, c'est question d'un coquin de 3 quarts. Faites-vous partie de ces gros qui sont si heureux à cette période de l'année de voir arriver la pluie, la boue, la neige et le froid, avec tout ce que cela engendre sur le jeu et le rugby? Ouais, enfin, la question elle est très bonne parce que nous on a un peu ras le cul de jouer sous 30 degrés. C'est un peu compliqué, on est très vite oxy avec les jambes très lourdes. Donc je pense qu'on a tous les piliers, je pense, se reconnaîtront et qu'on a impatience de jouer sous pluie et meilleur temps. Ça ne te dérange pas en tout cas la boue et le froid? Non, au contraire. Thomas, une question de ton côté d'un certain Théo Castinel. Je ne sais pas si ça te parle. Au vu de tes performances sur ce début de saison, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Thomas, nous partager tes secrets de vestiaire, tes rituels et gris-gris lors des avant-matchs? Ça me dirait un Théo Castinel, mais je crois que c'est un pilier qui joue en orange et noir dans l'Aude. D'accord. C'est quelqu'un qui est jaloux de ma préparation, mais bon, c'est des secrets, je peux pas le dévoiler sur ce plateau. On peut pas le dire à l'antenne. Rien de fabuleux, mais voilà, il est coquin. Il est donc, coquin. Je m'attendais pas à lui. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les 2. On vous souhaite bien sûr toujours le meilleur, à commencer par une victoire dimanche contre Saint-Jean-de-Luz, et on vous suivra durant toute la deuxième partie de saison. Merci messieurs. Merci à toi. Votre émission Jour de match CAL consacrée à la rencontre Lannemezan-Saint-Jean-de-Luz est déjà terminée. Merci à tous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et surtout merci à nos partenaires de ce match, la station de Peyragudes, Balnéa-Loudanvielle et le réseau immobilier Capifrance des Hautes-Pyrénées. Si vous avez des idées de sujets ou de personnalités que vous aimeriez que j'interviewe ici en plateau ou même en visio, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux du club ou sur les réseaux sociaux de Chloé Productions et nous ne manquerons pas de regarder de nouveaux univers à explorer et à mettre en lumière. Je vous le rappelle, demain, le lever de rideau de l'école de rugby avant le match, la 10e journée de ce championnat national 2, Lannemezan-Saint-Jean-de-Luz à 15h15 à François Sarrat. Sachez-le, une victoire des vôtres demain et nos rouges et blancs seraient en haut, voire peut-être sur le podium. C'est tout ce que l'on souhaite. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 15h15 au coup d'envoi de la rencontre. N'oubliez pas, ici c'est le plateau.